Bonjour, moi je suis M. Guéhi, inspecteur de filière à l'ESBTP de Yamoussoukro. L'ESBTP est un établissement supérieur qui forme dans le domaine de génie civil et minier. L'établissement a plusieurs filières dont un génie civil option bâtiment, génie civil option géomètre topographe, génie civil option travaux publics et la filière urbanisme et les mines, géologie, pétrole. Dans un premier temps, l'objectif c'est de présenter l'école et inciter les nouveaux bacheliers à adhérer à notre établissement. Aussi, donner de plus amples informations aux nouveaux bacheliers pour qu'ils puissent s'orienter. Bon, sans trop se vanter, on va dire que l'ESBTP, après l'INP, est l'école qui forme le plus, ou bien qui a le plus formé dans le domaine des génies civils. Aujourd'hui, on en veut pour preuve tous les chantiers qui sont en ce moment réalisés en Côte d'Ivoire. On a sur tous les chantiers des anciens de l'établissement. Voilà. Bon, l'appel qu'on peut lancer aux parents d'élèves, c'est d'envoyer leurs enfants dans le domaine des génies civils parce que c'est l'avenir. Ce sont ces enfants-là qui vont bâtir, construire le pays. Donc il faudrait qu'ils puissent orienter leurs enfants dans ce domaine-là. Docteur Soumaro Manlé, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara et en même temps sous-directeur au service information et orientation des étudiants à la scolarité. Je suis au job depuis la première édition et jusqu'à ce jour, je continue de participer parce que je me dis que c'est une activité très importante pour mieux orienter les étudiants à faire des choix vraiment idoines pour ne pas hypothéquer leurs chances d'orientation. Parce que par méconnaissance des critères d'orientation, les étudiants font des choix fantaisistes et après, ils sont dans le désarroi après les orientations. Mais précisément pour votre établissement, j'ai un petit témoignage à faire parce que j'ai vraiment apprécié la formation qui est donnée de ce que l'année dernière, à l'édition de l'année dernière, j'étais présidente de jury à INSTET où j'avais 4 filières de formation. J'avais CIP, il y avait GERNA, il y avait GEN et puis il y avait IACP. Mais particulièrement, les étudiants de CIP m'ont vraiment marqué. Ils m'ont marqué parce que dans l'établissement, il n'y avait pas d'infirmerie. Mais ils ont vraiment joint la pratique à la théorie. On a eu plein de cas de crise d'asthme et ils ont été vraiment d'un secours idoine. Ils m'ont même appris des cours de secouristes et on était à même par nous-mêmes de pouvoir relever ceux qui tombaient, de pouvoir les aider. Et j'ai appris une chose, ils m'ont dit que la formation, c'était une formation de sécurité, incendie et prévoyance, où ils pouvaient adjoindre l'usage de techniques de sécurité comme les pompiers. Et en même temps, il y avait la protection de l'environnement qui était intégrée dans leur formation. Parlant aujourd'hui de développement durable, je crois que ces formations sont vraiment à conseiller. Parce que pouvoir combiner l'éducation sanitaire, les cours de secourisme, c'est le minimum que tout le monde doit avoir. Et ils ont été tellement sages qu'ils m'avaient promis 100%. Et cette année, je suis allé au stand, on m'a confirmé qu'effectivement la promotion a fait 100% et je tiens vraiment à féliciter l'établissement. Voilà, merci. Bonjour monsieur, je suis monsieur Thoron, directeur de la communication au sein de Supeli Business School. Supeli Business School est situé à Cocody et derrière la RTI, en allant vers le lycée international Jean-Mermoz. Alors nous sommes une business school c'est simplement une école de gestion. Nous formons au métier de la gestion, de la finance, nous formons au métier de la finance comptabilité, du marketing, de la gestion des ressources humaines,
et du transport logistique. Qui peut venir à Supélite? Toute personne qui a un bac. Alors pour entrer à Supélite, il faut avoir le bac comme je viens de le dire. Avec un bac A, A1, A2, G1, vous avez la possibilité de faire les filières suivantes. La gestion des ressources humaines, le marketing, la gestion commerciale. Avec un bac C, D, G2, B, je vais dire les bacs techniques, vous avez la possibilité de faire la finance comptabilité, le marketing, vente et le transport logistique. Supélite, c'est 3 grandes entités. Vous avez Supélite École qui s'occupe de la formation des étudiants. Nous formons en formation initiale, c'est-à-dire en cours du jour, et aussi en formation continue des professionnels. Ceux qui déjà après un bac plus 2 ou un bac plus 3 souhaitent approfondir leurs connaissances pour avoir un diplôme de licence ou un diplôme de master, ils peuvent s'inscrire en formation professionnelle chez nous. Donc, Supélite, je disais tantôt, c'est 3 grandes entités. Vous avez entité école, nous avons entité Supélite Language Center où nous préparons nos étudiants en anglais. Parce que chez nous, on a compris qu'il est inadmissible qu'on forme un étudiant sort d'une grande école qui ne puisse pas s'exprimer au moins en 2 langues, c'est-à-dire l'anglais et le français. Donc nous avons mis à leur disposition la possibilité de laboratoire de langue afin qu'ils puissent approfondir leurs connaissances en anglais et sortent avec un certificat. Après le cabinet le centre de langue, Supélite a également mis à la disposition de tous les étudiants un cabinet de placement et de formation. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes écoles privées en Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que la concurrence elle est très rude, mais pour se faire démarquer des autres écoles, nous avons mis en place ce cabinet de placement qui permet réellement aux étudiants de s'intégrer. Parce que il ne faut pas former pour la boutique, il ne faut pas former pour la rue, il ne faut pas former des étudiants qui vont gérer des cabines téléphoniques plus tard. Et c'est la raison pour laquelle, chez nous à Supélite, on a un cabinet de placement. Alors qu'est-ce que nous faisons? Déjà à partir de la première année, nos étudiants sont initiés à la rédaction des CV. Je vais dire des curriculum vitae. Et nous avons un standard Supélite qu'on met à leur disposition. Et à partir de la 2e année, nous les formons maintenant à la simulation. Nous faisons une simulation d'entretien, d'embauche en entreprise. Et nous commençons par le biais des partenariats que nous avons signés par-ci par-là avec des structures de la place où nous essayons de les placer en entreprise. Et nous avons un suivi. Le suivi du premier jour des stages jusqu'à la sortie des stages. Et la plupart du temps, nos étudiants, quand ils font un stage école, ils valident leur année, on les rappelle après pour un stage de perfectionnement. Lequel stage de perfectionnement débouche réellement, la plupart du temps sur un CDD et sur un CDI. Donc voilà un peu décrit brièvement les formations que nous faisons au sein de Supélite Business School. Je rappelle que Supélite Business School a été créée en 2002. Par des professionnels de la formation, tous directeurs de sociétés. Supélite Business School est situé à Cocody, derrière la RTI, en allant vers le lycée international Jean Mermoz. Contact, vous avez le 22 42 22 99 et les téléphones portables, vous avez le 49 55 81 91 ou bien le 40 20 80 59. Messieurs, je vous remercie. C'est M. Quadio du groupe CSI Pôle Polytechnique. Oui, le groupe CSI Pôle Polytechnique, c'est une grande école qui vous délivre deux diplômes en même temps, diplôme français et diplôme ivoirien. Le diplôme ivoirien, il est homologué, ça veut dire reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur ivoirien. Et à l'intérieur du groupe CSI, c'est 10 écoles au sein du CSI. 2 cabinets de placement, des cabinets de placement et puis un cabinet de langue. Un cabinet de langue. Et au niveau des différentes écoles, il y a l'école de BTS qui s'appelle SUB BTS. Cette école-là qui forme ceux qui viennent d'avoir le bac. Au sein de cette école, on a plusieurs filières, finance, comptabilité, gestion commerciale, ressources humaines, logistique, pour ce qui concerne la filière tertiaire. Et pour la filière industrielle, on a informatique et développeur d'applications, réseau informatique et télécom, mine, géologie et pétrole, industrie agroalimentaire et contrôle qualité. Donc voici pour ce qui concerne le BTS. Nos formations, on commence d'abord par la base qui est SUB BTS et puis après on a des ramifications.
les ramifications, pour celui qui a fait finance comptabilité, il va dans la filière, dans l'école d'expertise comptable, appelée IPEC, l'Institut de préparation à l'expertise comptable et financière. Et à côté de cette école, on a aussi d'autres écoles comme ESM, l'école supérieure de management. On a l'école de tous ceux qui veulent se spécialiser dans le domaine des ressources humaines, SUBGRH. On a l'école des qualiticiens. Je vous rappelle que CSI, c'est la première école à former les Ivoiriens au métier de la qualité. La première école en Côte d'Ivoire qui a commencé à former les Ivoiriens au métier de la qualité. Et cet institut s'appelle, au sein du CSI, cet institut n'est rien d'autre que l'IAQT, l'Institut de la qualité, l'Institut africain de la qualité totale. Et on a aussi l'ESIAT, l'école supérieure de l'informatique appliquée et des télécommunications. On a aussi ESUPMIN, l'école qui forme aux mines et au pétrole. Donc voici en quelques mots les différentes écoles qui existent au sein du groupe CSI. Oui, on peut dire que le bilan il est positif. Hein. Nous sommes arrivés au cours de ces 3 jours. On a pu rencontrer suffisamment d'étudiants et nous pouvons dire que le bilan il est positif. Là on vient de faire le point, on est autour de à peu près 400 et quelques étudiants passés dans notre stand. Je pense que le bilan il est positif. Je suis docteur Boïs Ondje Bernardin, enseignant-chercheur à l'Institut Polytechnique. Ça fait 32 ans que j'enseigne à l'Institut Polytechnique. J'ai dirigé plusieurs projets à l'Institut Polytechnique, notamment le Centre des ingénieurs et techniciens des travaux publics et des mines. Je pense quand même, j'ai été expert consultant au niveau du Bureau national d'études techniques et de développement, auprès aussi de l'AGEROUTE à travers le cabinet GTB Inter. J'ai voyagé pour le compte du BNET pour aller au Bénin et autres pays. Et par rapport à cette somme d'expérience, nous avons jugé utile et nécessaire d'apporter une contribution à la jeunesse, notamment par la création de l'école internationale des ponts et chaussées d'Abidjan. Alors c'est une école internationale, une école particulière qui a fait donc, je dirais, qui a commencé il y a de cela 2 ans. Et au niveau donc de l'inauguration, nous avions eu la présence des éminentes personnalités du monde du génie civil, notamment le ministre César Akile, le ministre Adama Koulibaly Nimbizana, le ministre, je dirais, Aka Oulé, qui est un des grands bâtisseurs au niveau donc du Sud Comoé. Et cela était placé sous le marrainage de Madame Anne Désiré Loto, qui est la ministre de la Salubrité et de choses. Vous voyez que toutes ces personnalités, mais tout ça c'était sous le haut patronage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Bakayoko Ly Ramata. Alors, l'école internationale des ponts et chaussées forme en BTS, licence, ingénieur de conception dans les filières du génie civil. Nous avons une option particulière qu'on appelle ponts et chaussées. Quand on parle de ponts et chaussées, on parle de tout ce qui est construction de routes, tout ce qui est aménagement du territoire à travers donc les routes, les ouvrages d'art, les ouvrages hydrauliques. Il faut distinguer que ouvrages d'art, c'est qu'on appelle communément les ponts, et les ouvrages hydrauliques, les buses que vous voyez qui sont tout à fait ronds, et les dallots qui ont une forme soit rectangulaire ou carrée. Nous avons aussi comme filière l'hydraulique et l'environnement. Aujourd'hui, tous les grands projets au niveau international, non seulement pour clôturer ce genre de projets, il faut qu'il y ait un impact environnemental. Donc nous donnons à nos étudiants cette dimension-là. Il y a aussi la filière bâtiment et urbanisme. Aujourd'hui, comme nous le disons, si les travaux publics, ce sont toutes les réalisations pour établir les liens de communication où se déroulent les diverses activités humaines, le bâtiment, c'est toutes les réalisations destinées à abriter les diverses activités humaines. Donc cette activité humaine, ça peut être une activité d'habitation, donc il y a des immeubles d'habitation, ça peut être des immeubles industriels, ça peut être, je dirais, des maisons de sport, mais
par rapport à cette conception, il faille par rapport à l'activité connaître le dimensionnement de ces ouvrages-là. Donc nous avons créé un master géotechnique. Alors la géotechnique est l'étude des sols en vue de leur application aux travaux de génie civil. Alors la géotechnique, vous voyez un peu partout en Côte d'Ivoire les immeubles qui tombent. Il est nécessaire et impérieux que nos jeunes gens puissent adonner à cette science pour l'émergence technique de la Côte d'Ivoire. De telle sorte qu'à l'avenir, on puisse créer un ordre des géotechniciens pour aider le ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour que ces experts-là puissent faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité au niveau donc de leur maison. Donc nous avons des partenariats au niveau donc extérieur. Alors nous avons comme partenaire le bureau d'études et d'expertise GTB Inter, mais GTB Inter qui a pour partenaire l'AGEROUTE, qui a pour partenaire la CIE, la Citarail, etc., etc. Comme partenaire extérieur, nous avons Terrasol France. Nous sommes en train de prospecter donc une convention avec l'école des ponts et chaussées de Paris, avec l'école nationale des travaux publics de l'État de Lyon, qui sont spécialistes dans les liens hydrocarbonés. Et nous venons d'acquérir du matériel pour le laboratoire géotechnique d'une valeur estimée à 13 millions, où nous pouvons aujourd'hui avec nos étudiants faire tous les essais d'identification, comment identifier le sol, faire tous les essais de résistance mécanique. Dès qu'on connaît le nom du sol, il faut faire en sorte pour voir la charge qui va venir, comment les étudiants vont donc faire un certain nombre de choses. Ce que j'ai dit, c'est peut-être plus technique, mais c'est important parce que l'auditoire, certes, il y a ceux qui vont s'intéresser du point de vue technique, mais il y a des gens qui comprendront que la construction d'une infrastructure, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu parce que cela concourt à, je dirais, à la sécurité de l'usager. Voilà. Je voudrais remercier Campus Monde, la radio-télévision diffusion, de passer dans notre stand pour les orientations, je dirais, des bacheliers 2019. Je vous remercie éperdument. Bonjour, je suis Séraphin Kwa, je suis le promoteur de l'école des entrepreneurs. C'est un ensemble de 5 établissements et une université de l'entrepreneuriat. Nous sommes basés à la Riviera Palmeraie, à Yopougon, à Zaïe, Yamoussoukro, Mbato et une représentation au Canada. Eh bien, le job, je dirais que c'est une foire, c'est un espace où tous les grandes écoles et les universités privées viennent montrer leur savoir-faire faire, savoir-être, en quelque sorte leurs atouts. Donc nous sommes en 3e journée. Il faut dire que la première journée, en termes d'affluence, c'était un peu faible. La 2e journée, on est monté d'un cran et aujourd'hui l'apothéose. Bon, je pense que dans l'ensemble, l'organisation est bonne, mais simplement que je trouve qu'il y a un peu de bruit quand même pour un centre, un espace d'éducation. Pour la prochaine fois, il faut revoir. Mais sinon, on a reçu beaucoup de bacheliers, nouveaux bacheliers, qui sont venus pour s'informer, connaître nos écoles. Il faut dire que le groupe école des IAE, c'est l'école qui allie à la fois la théorie et la pratique. C'est l'école des entrepreneurs. Nous avons des centres d'incubation, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est l'entrepreneuriat. Donc nous permettons à nos étudiants, au sortir de nos écoles, d'être directement opérationnels. C'est là le centre de 6e LMD. Le 6e LMD, c'est enseigner autrement, étudier autrement. L'apprenant même au cœur du système. Donc c'est la semestrialisation, la mobilité des acteurs, l'harmonisation des programmes de formation. Et donc nous avons si bien compris, c'est pour ça que nous avons des supports pédagogiques pour accompagner la formation théorique. Vous avez les champs écoles, vous avez des chantiers écoles, vous avez des fermes, des étangs piscicoles. Comme vous voyez, ce sont les résultats des travaux de nos étudiants. Vous voyez aujourd'hui les bananes, les pépinières de bananes plantains, cacao, palmiers à huile, les poulets produits par nos étudiants, les lapins. Vous avez aussi des cailles, etc. Bon, au niveau de la construction, vous avez l'université de l'entrepreneuriat qui a été bâtie en grande partie par des anciens étudiants. Donc c'est ce qui fait notre force. Donc voilà, je voudrais
féliciter, avant de terminer, le ministère de l'Enseignement supérieur qui a eu le nœud creux d'organiser ce forum. C'est un forum de rencontre des grandes écoles, comme je l'ai dit tantôt. Donc nous sommes fiers d'être là. Et chaque année, nous sommes là, nous sommes à la 4e édition. Et donc je pense qu'on attend. On pourra juger les résultats quand on va finir la rentrée. On doit voir combien d'étudiants nous avons eu. C'est ça aussi qui détermine notre chiffre d'affaires. Donc c'est important pour nous. Donc voilà, merci. Bonjour, je suis Diagne Alpha. Je suis responsable communication au centre SMAT, le groupe SMAT, École supérieure de management et de technologie, le groupe BOL. Alors, SMAT est une école qui propose à la jeunesse ivoirienne, notamment celle qui a obtenu le bac ou qui a le niveau terminal, en tout cas des diplômes, et principalement le BTS, le brevet de technicien supérieur. Nous existons depuis une bonne vingtaine d'années et les BTS que nous proposons à la jeunesse sont divers. Nous avons une palette de brevets que nous proposons. Il s'agit notamment du BTS informatique et développement, développeur d'applications, gestion commerciale, finance comptable et gestion des entreprises, et ressources humaines et communication d'entreprise. En plus de cela, nous avons également des licences professionnelles et des masters. Alors, c'est une école qui se donne pour ambition d'offrir à la jeunesse ivoirienne, à tout requérant de formation, en tout cas une formation de qualité. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'expérience des enseignants. Ils doivent être expérimentés, ils doivent, on va dire, avoir un vécu d'entreprise, ils doivent maîtriser tous les rouages de la pédagogie et à partir de ces éléments-là, ils sont aptes à enseigner au groupe BOL. Alors, qu'est-ce que nous visons? C'est d'offrir aux jeunes des moyens d'avoir une bonne employabilité. Donc la formation, elle doit être certes théorique, mais selon les recommandations du système LMD, il faut faire un dosage de 60% de pratique contre 40% de théorie. Et c'est ce que nous nous attelons à faire à SMAT, le groupe BOL. SMAT, le groupe BOL est situé à Yopougon. SMAT, le groupe BOL a pour ambition de se positionner comme l'une des écoles de référence en Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. SMAT, le groupe BOL, vous pourrez nous contacter au numéro suivant 07 98 30 99 07 38 40 84. Bienvenue donc à SMAT, le groupe BOL. Nous ferons de vous les leaders de demain.